Bon après-midi à tous. Donc, lundi 27 avril 16h pour la correction de l'orthographe. Alors, je rappelle ce soir dans le chat que ceux qui le souhaitent pourront réciter leur poésie, qui était à travailler. Alors, j'ai remis le rallye poésie sous différentes formes dans les précédents billets, donc voilà. Donc voilà, ceux qui voudront réciter leur poésie. Alors, je vous activerai, je vous mettrai le micro à ce moment-là. Vous pourrez réciter, si vous le souhaitez, sur la base du volontariat. Mais la poésie était à copier de toute façon. De toute façon, je le verrai puisque je vais faire en sorte de pouvoir récupérer d'une manière ou d'une autre vos cahiers du jour et voir un petit peu, où vous en êtes pour pouvoir, et puis moi aussi voir, voilà, comment ça se passe dans le cahier du jour. Voilà, pas d'inquiétude, on va faire ça tranquillement. Alors, je propose qu'on fasse donc l'orthographe, l'activité 3. Donc on va les faire un par un. Je vous montrerai comment j'ai présenté ici dans le cahier à la fin. Vous pourrez mettre sur pause quand vous le souhaitez. Alors, on avait, vous vous souvenez, le premier, donc le travail et je ou il ou elle travaille avec le E. On va bien chercher la terminaison. Voilà. Ensuite, on avait regardé rapidement un salut et je ou il, elle, on salue avec le E. Saluer, premier groupe. D'accord? Voilà le verbe. Nom et verbe. Je continue. Allez, un autre. Gèle et gèle. Bon, ben voici une terminaison ici. Je gèle ou il ou elle, on gèle. Et ici, le gel qui finit par un L. Nom ou verbe. Alors après, vous commencez à avoir un peu l'idée. Crie, voici un nom. Il n'y a pas de terminaison de verbe là-dessus. C'est le verbe crier. Crier, verbe en ER. Donc voici le verbe conjugué. Je crie. C-R-I-E. Attention, le E est muet. Il ou elle, on crie aussi. Voilà, premier groupe. Terminaison E-E-S-E. Nom, verbe. Rôti, deuxième groupe. Voilà, le rôti. Alors c'est vrai qu'aussi c'est le participe passé du verbe rôtir. Mais ici on a rôti IT. Donc là il est conjugué au présent. Et là à la troisième personne. Attention, parce que je rôtis ce serait IS. Donc troisième personne du singulier. Elle rôtit. Donc ici le rôti, le nom. Et il ou elle, on rôtit. Verbe. Bon ici c'est pas trop dur. Même moi j'y arrive. Attention, ceci dit, je l'ai mis parce que, évidemment, deux fois la même chose, on dit qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un homographe incomplet, d'accord? Je rappelle qu'on est dans les homonymies, là, au niveau des sonorités, d'accord? Le compte en banque, et je compte, 1, 2, 3, 4, 5, ou il, elle compte. Voilà, même chose, homographe, pas de problème. Mais attention, on peut considérer comme un nom ou comme un verbe. Homographe. Oublie, oublie, le nom ici, et le verbe oublier, verbe en ER, E-E-S-E, j'oublie ou il, elle, on oublie. Le bien connu, vous l'aurez eu toute l'année celui-là. Attention, on inverse bien le U et le E. Un accueil non masculin en IE. Et là, c'est le verbe, bien sûr. Il n'y a pas de féminin à accueil, c'est pas une accueil. Là, c'est le verbe accueillir, j'accueille, ou il, elle, on accueille. Donc, nom, verbe. Entretien, entretien, pas facile. Voilà le nom, un entretien, c'est un rendez-vous, une discussion avec quelqu'un. Et là, alors attention, troisième personne du singulier au présent, il, elle, on entretient, terminaison, verbe entretenir, terminaison SST, verbe et nom. Bon, bien connu, un appel, nom masculin, il, elle, on appelle ou j'appelle, j'ai apostrophe le verbe, je vais chercher la terminaison, c'est bien le verbe appeler, je vais chercher le E de la terminaison. Nom, verbe. Bon, un petit peu la même chose, signal, un signal, ça c'est un nom. Et il, elle, on signale ou je signale, présent de l'indicatif, donc toujours terminaison en E bien sûr. Voilà, nom et verbe. Emploi, emploi. Bon, à l'oreille, ce sont les mêmes.
Je vois un E ici, ce qui me fait penser à une terminaison. Je me pose la question, il s'agit de quel verbe? Ah, employer. Très bien. Eh bien, employer. Hein. Le Y disparaît au profit du I, et voici le E qui apparaît. J'emploie E. Il, elle, on emploie. E aussi, au présent de l'indicatif. Et là, un emploi, ça c'est pas une terminaison de verbe, hein. Démarrage, on voit comme ça, sans S, sans rien, sans T. Non. Un emploi, il, elle, on emploie. Non, verbe. Parcours. Parcours. Alors attention, parce que parcours comme ça tout seul aurait pu être dans les deux colonnes. Un parcours, c'est-à-dire un parcours, un petit parcours. On saute une haie, on franchit une planche, on saute au-dessus de l'eau, un petit parcours, quoi. Voilà. On fait une galipette, un truc comme ça. Bref. Mais ça peut être aussi le verbe parcourir. Je parcours avec un S. Mais comme il y avait le T ici, alors là, forcément, voilà une troisième personne du singulier. Il, elle, on parcourt. Le verbe était ici, donc parcours avec un T. Et le nom, un parcours, avec un S. C'est le verbe parcourir, hein, d'accord? Donc nom et verbe. Calcul, calcul, bon, allez, facile. Voilà le verbe conjugué avec un E. Il, elle, on calcule, je calcule. On va chercher le E de la terminaison, je précise toujours. Et là, un calcul, on s'arrête au L. Aucune raison. On n'a pas de marque du féminin. Un calcul, on s'arrête au L. Et pour finir, murmure, murmure. Voilà. Voilà, homographe complet. Mais on a bien un murmure d'un côté et je murmure, ou il, elle, on murmure, le verbe murmurer. Voilà, c'est tout pour cette correction. Voici comment je l'ai présenté. Je vous le montre. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Et j'ai entouré la terminaison dans la colonne des verbes, hein, qui fait bien apparaître la terminaison. Alors évidemment, hein, on est vraiment pile poil sur la difficulté principale du français, en l'occurrence les lettres muettes. Hein. Voilà, il faut bien se poser la question. Et c'est pas facile, hein, c'est pas une évidence du tout, parce qu'à l'oreille, bien sûr, hein, on a la même chose. Hein. Oubli, oubli, calcul, calcul, salut, salut. Ah oui, mais il y en a un, il y a un E, et l'autre c'est un T, parce que c'est un nom, parce que c'est un verbe. D'accord? Voilà. Bien, on passe maintenant à la correction des exercices. Exercice 1, page 108, que vous aviez donc à faire. Voilà ici. Alors j'en profite pour rappeler, quand on met un préfixe en IN ou IM, que vous êtes bien sûr... vous devez faire attention à ce qui se trouve avant, au niveau... Là c'est de l'orthographe, hein, c'est-à-dire que ça prend IN devant quasiment toutes les lettres, mais le M arrive devant un M, devant un P et devant un B. D'accord? Donc par exemple, alors on va le faire ensemble, hein, je l'ai fait ici. Voici ce qui pourrait être aussi une correction. Pareil, hein, voilà, je vous le laisse. Bon, on va le faire ensemble comme ça. Voilà. Alors on avait praticable qui devient impraticable. Et attention, je mets bien un M devant le P, obligatoire, hein, d'accord? Devant un M, un P ou un B, je suis obligé de mettre un M, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, accessible, bon, ben là, pas de problème, inaccessible, hein, ça se prononce, inaccessible. Interrompu, ininterrompu. Admissible, inadmissible. Espéré, inespéré. Hospitalier, inhospitalier. Alors, vous avez vu, on rajoute juste un IN, un IM, on ne se casse pas la tête, hein, c'est vraiment très simple. Hospitalier, c'est rigolo parce que si on prend l'adjectif hospitalier, ça fait penser à l'hôpital, évidemment, enfin surtout en ce moment. Et puis alors le contraire, inhospitalier, on parle plutôt, un endroit inhospitalier, c'est par exemple la jungle, c'est-à-dire un milieu naturel qui est pas très, qui est un petit peu hostile et un petit peu dangereux. Voilà, un endroit inhospitalier. Là, du coup, ça fait plus du tout penser à l'hôpital, bien sûr, puisque le but de l'hôpital, c'est de vous accueillir et de vous soigner. Voilà, c'est un très vieux mot, hospital, hospitalier. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le mot hôpital prend un accent circonflexe, et justement parce que l'accent circonflexe remplace le fameux S qui a disparu dans certains mots. Bon, bref, je continue. Explorer, inexploré, pas de problème, IN. Habituel, inhabituel, IN. Imbuvable, attention, voilà un B. Donc, IM, imbuvable, d'accord? J'espère que vous voyez bien.
achevé, inachevé, prévu, imprévu et attendu, inattendu. Voilà, bon. Il fallait juste faire attention à cette petite règle d'orthographe. J'ai ajouté mobile, immobile, parce que c'est la fameuse troisième lettre, vous savez. Devant un M, je mets aussi le préfixe IN devient IM. On ne dit pas immobile, on dit immobile. Hein, d'accord? Voilà, tout ça vous le savez. Allez, pour finir, il y avait quelques mots à placer. Alors, il fallait peut-être faire une petite recherche dans le dictionnaire pour l'exercice 3, page 108. Donc, alors c'est parti. Hein, recopie, complète chaque phrase en choisissant parmi les adjectifs suivants. On le fait à l'oral directement. Hein. Un vêtement qui ne laisse pas passer la pluie est un vêtement imperméable. Ce qui est le contraire de perméable. Perméable laisse passer la pluie. Par exemple, ce que je porte sur moi, ce pull laisserait passer la pluie. Imperméable, non, pas du tout. Ce plat n'est pas assez salé, il est insipide. D'accord? Alors là, je dois dire, je ne sais pas si l'adjectif sipide existe. Insipide, ça veut dire qu'il n'a aucun goût. Vous avez l'impression de manger... de ne rien manger. Vous n'arrivez pas à reconnaître, ça n'a aucun goût. Insipide. On m'a vendu ces assiettes pour de la vaisselle incassable, le contraire de cassable, là, bien sûr. J'espère que c'est vrai, donc incassable qui ne se casse pas. Hein, voilà. Ce vase est incolore, moi je dirais. Il n'a pas de couleur. Donc il est transparent, colore, incolore. Quand on reconnaît le mot couleur derrière qui est un petit peu transformé, hein, ça arrive hein, avec l'adjectif colore, incolore. Vivement que le linge devienne infroissable, comme cela, plus besoin de le repasser. Hein. Vous savez, quand ça sort de la machine et que ça sèche, le linge est froissé. Ça dépend des tissus, hein, mais vous avez beaucoup de tissus qui sont froissés, donc il faut ensuite les repasser. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller sur Orthophore. Ce soir, on se retrouve pour le chat, ou rendez-vous tout à l'heure pour la correction aussi en mathématiques sur la symétrie. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puis à ce soir. Voilà, n'hésitez pas à laisser bien des commentaires. Et puis ce soir, je répondrai aux questions aussi des parents. Hein, et puis, si vous avez des informations ou des témoignages, je vous donnerai la parole. Hein. C'est moi qui orienterai avec le micro. Voilà, allez,